Bonjour à toi mon ami Scorpion, bienvenue sur cette vidéo pour ton taroscope de février 2024. Que tu sois Scorpion en signe solaire, en signe lunaire, que tu sois Scorpion à l'ascendant, cette guidance devrait te parler. Ça reste une guidance générale. Alors tous les messages ne vont peut-être pas résonner nécessairement avec ta situation personnelle. Je t'invite à consulter ce qui se passe là aussi pour ton ascendant, ton signe lunaire. Si tu as besoin de quelque chose de plus détaillé, tu me contactes par le mail qui est dans le descriptif de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais te dire, ami Scorpion? On va raisonner en plusieurs temps. Je vais tirer un premier oracle sur la problématique de février 2024. Je regarderai ensuite avec un arcane majeur comment on peut compléter cette lecture-là. Une première lecture du tarot pour les énergies générales et matérielles si besoin est. Et puis du sentimental avec un dernier jeu et un conseil de posture, d'énergie à développer, de posture à adopter pour que ce mois de février soit réussi. Avant de commencer ce tirage, je voulais te remercier. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité si tu es déjà abonné, merci si tu fais le geste de t'abonner. Merci pour un pouce, un commentaire pour soutenir cette vidéo et plus généralement la chaîne qui est là pour œuvrer, te donner des conseils, faciliter des prises de conscience, aider aux décisions. Un grand merci par avance, ce sont des gestes qui ne coûtent rien et qui font du bien à la chaîne. Et bien c'est parti, hop, on se lance dans le tirage. Premier oracle que j'ai. Oh! Alors je suis très étonné parce que tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, ça parlait plutôt d'ouverture, ça parlait de libération, ça parlait de résolution de problèmes, ça parlait de se mettre un petit peu à l'écart du tourbillon ambiant. Là, j'ai l'impression que c'est pas encore ton tour. C'est-à-dire que sur fin février, il y aura probablement une libération. Mais surtout, le mois de février, il va falloir œuvrer à cette libération. Donc, cette carte qui me parle d'enfermement et qui me parle plutôt du serpent ouroborique, là, qui est en train de se mordre la queue, ce mois de février, il va te demander de prendre à bras le corps une situation ou des situations. Ça peut être un travail, ça peut être une situation financière, ça peut être une relation affective, amicale, familiale, ou ça peut être un état d'esprit qui fait que tu te mords la queue sans arrêt. Euh, Il y a des expériences qui se sont produites dans le passé, qui continuent à se produire, et sur ce mois de février, tu es en train de te rendre compte que ça te ramène systématiquement au même point de départ. Donc, il y a l'examen de ces situations-là, mais derrière l'examen de ces situations-là, qui peuvent être diverses et variées, il y a le besoin d'aller examiner le fonctionnement invisible, insondable qu'il y a derrière. Quels sont les rouages qui sont derrière ce serpent qui se mord la queue, quels sont les réflexes que tu as automatisés, quels sont les programmes éducationnels, comportementaux que tu as encodés, qui font qu'aujourd'hui ce sont devenus des automatismes, et des automatismes qui ne te permettent pas d'avancer. Et j'entends que tant que tu n'as pas compris la leçon, on va te resservir la soupe. Cette carte est sortie pour t'aider à prendre conscience de cet état de fait et faciliter. euh, je ne sais pas si ça se dit, la mise en examen de toutes les dispositions et de toutes les automatismes dont tu peux faire preuve, mais c'est marrant parce que pour moi, mise en examen, ça me parle surtout euh, d'affaires en relation avec la justice. Quand on te dit que voilà, il y a telle personne qui a été mise en examen, c'est-à-dire que grosso modo, tout le monde va lui passer dessus. La justice, les procureurs, les banquiers, les médias, euh, et qu'en en fait il y a quelque chose qui était gardé secret, et qui peut-être été enfermé, puisque cette carte parle d'enfermement aussi, et qui va être presque dévoilé au grand jour. Euh, alors à voir comment ça fait écho avec ton histoire personnelle et sur quel champ c'est en train de mettre le doigt dessus. Et ça peut être aussi quelque chose de global, hein. C'est peut-être une façon de se comporter, une façon de. Il y a peut-être aussi un questionnement de valeur presque moisie,
sur lesquels tu t'accroches, parce que s'il y a la nécessité de réfléchir dessus, ça va t'amener dans des zones d'ombre que tu n'as peut-être pas nécessairement envie de côtoyer. Pourtant, Dieu sait que le scorpion et les zones d'ombre en général, ça se marie plutôt bien, mais là, quelque chose te fait peur. Il y a peut-être ta part d'ombre qui te fait peur aussi. Et peut-être que tant qu'elle n'a pas été côtoyée, il y a une forme d'évolution qui n'arrive pas à se faire. Il y a une histoire aussi d'aller sortir tout son linge sale. Et il y a une histoire de sortir son linge, d'aller laver son linge sale, mais j'entends que t'as pas envie de quitter les vêtements. Alors je sais pas si c'est par pudeur, si c'est parce que t'as pas envie de te dénuder, de voir ce qui se passe en dessous, que ce soit au sens propre ou que ce soit au sens très symbolique. Euh, mais qu'il y a presque une forme de cannibalisme vis-à-vis de soi-même, en se disant, il y a un côté la loi du tout ou rien. À se dire, je vais tout basculer, je vais tout bousculer, je vais me faire disparaître, je vais me manger, et puis je vais renaître à moi-même, et je me rends compte que ça marche pas. Pourquoi? Parce que je pense qu'au fond, on est tous, toutes et tous des bonnes personnes. Et que, à mon avis, l'interrogation, elle se fait euh, sur la manière que tu as d'aller te re-questionner. Et j'entends que le côté tout ou rien, ça marche plus parce que, euh, ou si ça marche pas dans ce sens-là, je vais prendre systématiquement le contre-pied, je vais systématiquement aller à l'opposé parce que de toute façon, les opposés s'attirent. Et c'est très rigolo parce que j'ai l'image, enfin très rigolo. Non, c'est peut-être dramatique dans ce que tu es en train de vivre, mais c'est très rigolo au niveau symbolique parce que pour moi, j'ai l'image d'une photo qu'on est en train de retravailler sous Photoshop. Et si les couleurs te plaisent pas et que tu décides de radicalement changer les couleurs et d'inverser les couleurs, hein, finalement tu te retrouves avec le négatif de la photo. Alors désolé pour le bruit extérieur, là, c'est les heures de pointe, mais il n'y a pas de coïncidence. Hein. J'entends qu'il y a une urgence à agir. Il y a une urgence à considérer une situation. Une situation sur laquelle tu es en train de buter ou tu es en train de te rendre compte que, je ne sais plus sur quel signe, je le disais aussi, à reproduire les mêmes expériences, on retombe sur les mêmes résultats. Et que la solution, c'est peut-être pas aller se dévorer soi-même. C'est peut-être pas se faire disparaître pour se faire réapparaître. Il y a une transformation qui est à faire, mais c'est une transformation qui est mesurée. On va voir dans le détail. Je vais prendre un premier arcane majeur, mais il est challengeant ce mois de février. Mais c'est pour du mieux aller à la sortie. Toujours. Oh, ça parle de suite. Tu vois, il y a l'idée d'aller rayonner, il y a l'idée de succès, il y a l'idée de jeunesse, il y a l'idée de rétablir quelque chose, de rétablir une forme d'équilibre entre les deux parts de soi. Alors j'aime beaucoup cette carte parce qu'on a un petit peu trop souvent tendance à l'oublier. Le soleil, c'est le rayonnement, c'est l'aboutissement, c'est le succès, c'est la réussite. C'est le fait que, je sais pas, matériellement, financièrement, on a des bonnes opportunités. Euh, le soleil, ça peut être très aveuglant aussi. Et ce que je voulais dire, on a souvent tendance à l'oublier, mais le soleil, c'est la victoire sur le diable. Hop, allez, hop, on y va. On se prend 5 minutes. Je te fais un petit détour hein, d'explication euh, parce que je vais la sortir, cette carte-là qui n'est pas sortie. Et alors, si je la mettais à l'endroit, ce serait tellement mieux. Et dans quel sens tu la vois? Gauche-droite, gauche-droite? Oui, c'est bon, c'est bien dans ce sens-là. Euh, les deux personnages là qui sont attachés, qui sont reliés au diable, qui sont reliés à des fonctionnements perverses, qui sont reliés à des fonctionnements de manipulation, de sombre, de mensonge, de déformation de la vérité, d'aliénation, de dépendance, de toxicité. Ces deux personnages-là, une fois qu'ils ont enlevé la laisse là qui les retient et qui les relie au diable, on les retrouve ici.
ce sont les mêmes personnes. Ce sont ces personnes-là qui se sont un petit peu sorties des griffes du diable et qui sont parties au bout de leur cheminement, hein, au sein du voyage dans les arcanes majeures, qui ressortent libérés. Et ils n'ont plus besoin de cet intermédiaire qui déforme la réalité. Ils sont en contact l'un avec l'autre. Ils ont trouvé une certaine... Là où on avait une forme de dualité, les deux parts en soi, les deux parts en toi, là, qui pouvaient être séparés, se retrouvent réunis ici. Ce mois de février, il est très challengeant parce qu'il va te permettre peut-être de sortir de cette situation du diable pour retourner vers la situation du soleil, retrouver peut-être une forme d'unité. On va voir par quoi ça peut passer. Mais ce mois challengeant, à mon avis, il va être couronné de succès. Qu'est-ce qu'on a? Alors comment on va couronner de succès? Hop, c'est quoi les énergies pour toi sur ce mois de février? C'est quoi ton état d'esprit? Tiens, parce on est dans cette interrogation. Hein. C'est quoi ton état d'esprit là sur ce mois de février? J'en ai deux qui viennent. Tu vois qu'il y a une histoire de dualité, de double discours. Et pas des moindres. 4 de denier, 5 de bâton. On défend bec et ongle. On défend bec et ongle et peut-être même avec une certaine forme de mauvaise foi, une situation dans laquelle on n'a pas envie... dans laquelle on s'y retrouve, mais on n'a pas envie de rester. Ou on a envie de rester parce qu'on a peur d'en sortir. Il y a peut-être des vérités qui seront à dire, ou tu as peut-être envie de sortir des vérités, de dire ces 4 vérités à quelqu'un. Ça peut être à quelqu'un qui partage ta vie, ça peut être un patron, un employé, un collaborateur, un subalterne. Ça peut être ton propre miroir aussi. Il y a un besoin d'aller dire ces 4 vérités, mais on a peur de le faire, parce que ça t'obligerait à prendre des risques. Ça t'obligerait à sortir d'une forme de zone de confort, ça t'obligerait à faire basculer un équilibre pour lequel tu te bats, dans lequel tu es investi, qui ne te satisfait pas complètement, dans certaines situations qui ne te satisfait pas du tout, mais que tu n'as pas envie de remettre en cause, parce qu'il y a une forme de peur d'inconnu, de peur de l'inconnu, de peur de savoir rebondir, de pouvoir rebondir, d'être en capacité matérielle de rebondir. Donc on s'accroche à une situation qui est stable, mais qui ne satisfait pas. Et au sein de cette situation-là, il peut y avoir des formes de querelles, des formes de revendications, des égos qui viennent se heurter les uns les autres. Et on n'est pas nécessairement dans l'émulation saine ici, on est plutôt c'est le dernier qui a parlé qui a raison. On peut décider aussi de monter au créneau pour mettre à plat une situation dans laquelle on se sent étriqué. À voir comment ça te parle. Et ouais, regarde ce que j'ai en dos de deck. J'ai le 5 de denier. Je pense qu'il y a une peur d'abandon, une peur d'être abandonné, une peur d'avouer qu'on a raté quelque chose. En même temps, j'allais dire, c'est presque le passage obligé, cette histoire de ressenti. C'est un passage obligé, le 4 de denier est suivi du 5 de denier. Donc, il faut accepter de se sentir vulnérable à un moment. Il faut accepter de se sentir vulnérable, il faut accepter de regarder la réalité en face aussi. Il y a de l'énergie à revendre. Est-ce que cette énergie, elle est bien employée? Pas certain. Cette énergie, elle est employée à défendre une situation où il y a peut-être des jeux de pouvoir, des jeux de dépendance qui se jouent, mais où personne finalement n'arrive à trouver l'épanouissement qu'il mérite, ou la stabilité, la véritable stabilité, le véritable équilibre. La stabilité, c'est pas l'équilibre. Hein. Avec le 4 de denier, on est plus dans l'inertie de quelque chose que dans la stabilité de quelque chose. Alors ça bouge pas, c'est très calme, c'est très plat, mais au bout d'un moment, c'est complètement dénué de saveur. Hein. Et le 4 de denier me fait toujours penser à une paire de chaussures de grand luxe, mais qui serait à 2 pointures en dessous de la tienne, mais que tu tiens à garder au pied parce que c'est quand même des chaussures de luxe. Et que tu préfères souffrir à porter du 37 alors que tu fais du 39,
plutôt que d'enlever cette paire de chaussures, d'avouer que tu t'es trompé sur la pointure parfois, mais ça va pas être nécessairement systématique, hein. Tu as peut-être refourgué du 37 en te disant que c'était du 39, mais il y a cette espèce de peur à se dire, ouais, mais si j'enlève mes chaussures, je vais me retrouver dans le 5 de denier. Le 5 de denier, lui, il marche pieds nus dans la neige, hein. Donc il y a un confort qui est pas si confortable que ça et qu'on n'a pas envie de quitter parce que on a peur de se retrouver, on a peur de se retrouver démuni. Et je pense qu'il y a une forme de vulnérabilité qu'on pense, que tu penses être une faiblesse, hein, en ayant oublié que être vulnérable, c'est être fort, c'est savoir tout encaisser, en disant je suis capable de rebondir. Donc ce mois de février, il vient peut-être mettre en conscience le fait que le scénario il se répète sans arrêt. Et que à tenir, finalement, on n'arrive pas à trouver de solution à cette situation qui pose problème, qui manque d'envergure, qui manque de saveur. Il est intéressant ton tirage, mon ami Scorpion, là. Ton mois de février, il peut être riche. Hop. J'en ai deux, mais sinon, il y a une forme de stabilité qu'on voudrait, mais qui n'est pas. Euh, il y a peut-être une officialisation qui tarde à venir. On aimerait bien faire machine arrière sur quelque chose. Et ce qui manque, c'est la passion. On ne s'avoue pas. On ne s'avoue pas une forme de passion. On voit trop petit, on manque d'horizon. On ne veut pas lâcher la proie pour l'ombre. Ça, je te parlais de zone d'ombre tout à l'heure. Moi, ça m'épate quand même. Parce que tu es quand même câblé en termes d'énergie à la base pour savoir dépasser ce genre de situation. Pour moi, tu es un des rares signes, voire tu es le seul signe à comprendre que pour renaître, il faut passer par la phase je meurs et je me transforme. Et sur ce mois de février, il y a peut-être le deal supplémentaire de se dire je meurs, je me transforme, mais entre les deux, je réagence presque je réagence mes molécules, je réagence mes atomes. Hein, je parle du corps, mais à mon avis, c'est plus sur ce qui vient de motiver, ce qui vient motiver le pourquoi je me lève le matin, qui vient motiver le pourquoi je me couche le soir, chaque soir à côté de cette personne, pourquoi je me lève chaque matin pour aller à ce travail. Une question de re-questionnement de la valeur. Pas de la valeur intrinsèque, mais de la valeur que toi tu accordes en disant je mérite ce boulot, je mérite ce conjoint, je mérite avec mes 3 enfants et mon mari de vivre dans un 40 mètres carrés. Il y a cette espèce de je me contente d'une situation qui est devenue insupportable. Et je prends sur moi et vous voyez absolument pas tout ce que je fais pour vous, etc., etc. Le souci, c'est que ça ne change rien. Ça ne change rien. Ton job te plaît pas, l'appartement est trop petit, on refait son CV, on se remet sur le marché de l'emploi, on va chercher quelque chose de plus rémunérateur, même si ça fait faire des heures en plus. Et une fois qu'on a signé son contrat, on change d'appart. Et on met son conjoint dans la boucle. Parce que j'entends que dans cette démarche, tu es seul. Tu n'arrives pas à rallier les autres à ta cause. Parce que dès que tu essayes de défendre des arguments, ça monte au créneau. Ça monte au créneau. On te prend pour une illuminée, pour un illuminé. On ne te prend pas au sérieux. On éteint la flamme de quelque chose. 5 d'épée, la discorde. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tant que la leçon elle n'est pas intégrée, on va te resservir la soupe. On va te resservir la soupe et tu vas continuer à monter au créneau en disant maintenant, je vais peut-être essayer de le faire de façon intelligente. Comment est-ce que je peux prouver aux autres que j'ai raison? Parce que les autres, de toute façon, ils veulent systématiquement avoir raison vis-à-vis de toi, mais tu as des arguments. Et la question, ça va être comment je vais travailler mes arguments sur ce mois de février pour effectivement changer la donne vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même aussi.
Parce qu'il y a un côté, je vais bouder dans mon coin. Tous les jours, je trouve une raison d'aller bouder dans mon coin. Tous les jours, je trouve une raison de me dire que quelque chose ne va pas. Et effectivement, si ça revient tous les jours, à un moment, euh, comment je vais dire ça? C'est pas en cassant le thermomètre qu'il va faire moins froid. Ça va charcler hein, sur ce mois de février, hein. Ça va charcler, il va falloir monter au créneau, hein. C'est quoi les atouts? Hop, c'est venu tout de suite. L'atout, tu ne le sais pas, mais je vais te le donner. C'est que tu vas pouvoir réussir à cumuler sur ce mois de février aussi bien l'ancien que le nouveau. Une ancienne manière de fonctionner qu'une nouvelle manière de fonctionner qui est en train de d'émerger, qui est en train de faire sa place. Mais presque concrètement. Ça peut tricher sur ses horaires de travail hein, parce qu'on a besoin de se ressourcer, on a besoin d'aller déambuler peut-être 1 heure ou 2 heures dans la ville après les heures au bureau. Ça peut être cumuler 2 jobs aussi, par rapport à ce que je te disais sur un manque financier, qui pourrait être, ça pourrait être le cas, c'est peut-être pas nécessairement le cas pour tout le monde, mais ça peut être apprendre à jongler avec des situations qu'on pensait être incompatibles au départ, mais elles ne sont pas si incompatibles que ça une fois que tu y réfléchis, et surtout une fois que tu mets la main à la pâte. C'est un deux de denier, hein, on incarne. Ça se passe dans la matière, ça se passe sur ton agenda. Et peut-être que la solution sur ce mois de février, c'est commencer à engager le nouveau avant que l'ancien soit résolu. Peut-être s'imaginer ailleurs aussi. C'est commencer à se projeter dans un autre quotidien, dans sa tête, tout en vivant l'ancien, dans le monde matériel. Et de commencer à engager des transformations sur cet axe-là. À voir là aussi comment ça te parle. J'aime bien quand tu me laisses des témoignages là pour me dire si ça fait écho avec ton histoire. Je t'invite aussi à regarder les énergies générales pour l'année 2024, à voir comment tu te positionnes par rapport à ça. Si ça peut délivrer des messages complémentaires, des messages supplémentaires, une autre forme d'encouragement. On le vise, hein, le bonheur. On vise une forme de réharmonisation intérieure. C'est promis. C'est promis. C'est accessible. C'est accessible. Une invitation à se remettre à rêver, au-delà de l'ennui. À rêver loin. À rêver loin en allant scruter son ressenti. En se disant que les informations sont dans son ressenti. En intégrant une part de rêve et de ressenti à sa propre intelligence. Je parlais de matériel et de financier, mais pour moi, le tirage me parle déjà de... Hop. Il y a une leçon à tirer de tout ce que tu as vécu là jusque-là et de passer à autre chose. Passer à autre chose. Euh, c'est peut-être le moment de faire les comptes un petit peu de toutes ces années d'expérience que tu as pu engranger. On parle de 7 ans, 8 ans. 7 mois, 8 mois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'été dernier? Ou qu'est-ce qui s'est passé depuis 2016-2017? Et comment on pourrait faire en sorte que les choses changent? Est-ce qu'il y a besoin de refaire une compta? Est-ce qu'il y a besoin de liquider un bien? Il y a le message de se détacher de quelque chose de matériel qui est en train de te plomber la tête. Une petite dernière et je passe au sentimental. Et ouais, on reprend son chemin, le cœur léger. On a besoin d'aller explorer des terrains vierges. Ça peut être une bonne nouvelle qui arrive aussi. Une bonne nouvelle à laquelle tu t'attendais pas. Ça peut être une nouvelle que tu communiques toi aussi. Mais alors, 8 d'épée, 8 d'épée, pourquoi je parle de 8 d'épée? T'es pas enfermé dans des peurs intérieures, toi? T'es pas en train de te prendre la tête? Est-ce que t'es pas dans une forme d'auto-kidnapping mental?
M'étonnerait pas, hein. 8 de coupe, valet de bâton. J'entends aussi qu'on a juste envie de tourner la page et de passer à autre chose. Il y a peut-être l'idée d'aller solder. Alors, est-ce que c'est récupérer le solde de tout compte d'un boulot que tu es en train de quitter? Est-ce que c'est solder parce que on se sépare, on vend l'appartement, on verra plus tard pour la garde des gosses? Je sais pas. À voir comment ça résonne avec ton histoire. Sentimental Scorpion, février 2024. Je vais faire 2 tirages. Un premier tirage si tu es célibataire. Ou si tu as quelqu'un en tête, mais pour lequel il s'est encore rien passé. Et un deuxième tirage si tu es en relation officielle ou non, triangulaire. Je sais pas contre quoi tu as envie de faire bloc. Est-ce que c'est faire bloc contre toi, contre tes pulsions? Est-ce que c'est faire bloc contre un changement qui s'instaure, que tu n'as pas envie d'instaurer? Faire bloc parce que tu veux faire changer les choses et qu'en face de toi, on n'est pas réceptif ou alors on le prend mal. Ouf. Célibataire, on a envie que les choses changent, on a envie que la roue tourne, on en a marre d'être seul. On en a vraiment marre. On est peut-être en train de mettre en route, je sais pas. euh, on a envie d'une rencontre. On a envie d'en terminer. Alors, soit d'en terminer avec quelqu'un avec qui ça n'avance pas, euh, soit d'en terminer avec un célibat parce qu'on est en train de reprendre du poil de la bête. Euh, ou alors on est en train de fermer la porte. On est en train de fermer la porte à des nouveaux prétendants parce que ben, on se rend compte qu'on mérite mieux que ça et que finalement on s'en sort mieux seul. Alors c'est marrant parce que ça rejoint le tirage général. On a une peur à aller s'affirmer tel qu'on est. C'est comme si qu'on se faisait honte. C'est comme si que tu te faisais honte. C'est comme si que tu n'étais pas fier de toi, pas fier de tes réalisations. Euh, on n'arrive pas à se regarder dans la glace en se disant qu'on peut être aimé de quelqu'un. Une forme de dévalorisation, là. Autre message, on décide de prendre le taureau par les cornes. On change de look. On se fait un cadeau. Je sais pas, tu vas chez l'esthéticienne, tu te réinscris dans une salle de sport. Euh, Il y a peut-être un côté, je me donne une deuxième chance aussi parce que j'ai envie de me montrer sous un autre jour. Euh, et j'ai pas osé le faire jusque-là, maintenant je le fais. J'ai plus peur. Un troisième message, il vient d'arriver. Tu peux impressionner quelqu'un. Quelqu'un qui est dans ta tête, quelqu'un que tu commences à fréquenter, à côtoyer. Vous pouvez vous séduire, vous pouvez vous plaire mutuellement, mais tu l'intrigues, tu l'impressionnes. Et comme c'est pas la curiosité qui l'agite, c'est quelqu'un qui se met en retrait. Côté mystérieux qui fonctionne plus. Ou le côté gépate qui fonctionne plus. Il y a une invitation à changer de toute façon. Et ouais, hop, on en coupe avec une forme de situation. On en coupe avec une forme de situation. On coupe, on met fin à quelque chose, on met fin à son célibat. Parce que peut y avoir des rencontres assez surprenantes. On met fin à son célibat parce qu'on décide coûte que coûte que on mérite mieux, on a envie d'autre chose, et puis on prend le taureau par les cornes, et puis on prend son sex appeal à bras le corps et on se relance sur le marché. À voir, à voir. C'est quelque chose qui t'obsède en tout cas. L'image qu'on peut envoyer de soi si on est célibataire, c'est quelque chose qui peut t'occuper sur ce mois de février. On se demande finalement quelle est l'image qu'on renvoie à l'autre. On pourrait penser se présenter sous son meilleur jour, mais finalement on fait peur. Hop. Scorpion, si tu es en relation, en couple, en triangulaire,
Qu'est-ce que j'ai pour toi? Alors, visiblement, on parle de vous deux, on parle de vos deux cœurs, on parle de l'union. D'une union. Visiblement, ça a l'air d'aller. Hop. Il est étrange ce tirage. Ah, tu vois, c'est le contraire là. On fait la fête par rapport à quelque chose. Il y a peut-être une situation qui est en train de changer. Euh, Peut-être y avoir une naissance directement chez vous ou dans un entourage proche. Ça vous met en liesse. Par rapport au tirage général, on se prend peut-être la tête d'ailleurs par rapport à l'arrivée d'un enfant, du premier enfant ou d'un enfant supplémentaire. On se pose peut-être des questions comment on va réaliser matériellement. Peut-être qu'on manque de place, peut-être qu'on manque de fonds. Mais on se réjouit de cette situation. Quelque chose de nouveau là qu'on est en train de mettre en... Peut-être qu'on peut parler à son partenaire d'une envie de changement, de nouveauté, de projet. Alors, j'ai la carte de l'enfant qui sort, mais c'est peut-être pas nécessairement faire un enfant. C'est peut-être engager un nouveau projet à deux. Un projet qui... ah bah, ça revient encore, hein. Ça revient encore. Pour certaines et certains, on peut fêter, là, ça va être la Saint-Valentin, hein. On peut jouer le jeu et se décider de fêter quelque chose. Comme comme si c'était le premier jour. Si vous êtes en couple depuis un petit moment, ça peut être, oui, profiter hein, un peu de ces énergies de la Saint-Valentin pour se rappeler comment étaient les débuts. Peut-être un petit peu oublier la situation ambiante là sur laquelle vous êtes en train de travailler pour ouais, se faire une petite bulle, se faire une petite parenthèse, se ressourcer, aller puiser quelque chose, aller puiser une forme d'énergie, de positivité, euh, d'optimisme dans qui vous avez pu être dans le passé, comment vous pouvez fêter ça, vous rappeler le bon vieux temps et se dire finalement pourquoi aujourd'hui on en est à ces extrémités-là. Et intéressant votre tirage, hein. Oh, ah, ouais, la deuxième fois, hein. J'ai le soleil avec la corne d'abondance. Pour moi, ce mois de février, il se termine beaucoup mieux qu'il ne va démarrer. Posture et énergie à développer sur ce mois de février pour que ça soit le plus épanouissant possible, pour que ça soit le plus porteur possible pour toi, mon ami Scorpion. Hop, énergie à développer février 2024 pour le Scorpion. Scorpion. La carte de Neptune. La carte de la foi. La carte de l'espoir. Attention, ça peut être aussi une carte d'aveuglement, parce que j'ai le soleil. Hein. J'ai le soleil qui est pas loin. Ça peut être aussi une invitation. Non, je reformule. Ça peut être sûrement une invitation. Je reformule. Ça sera sûrement une invitation à mettre son ego de côté, à travailler pour la réalisation du plus grand nombre, pour la réalisation de la communauté, de la cellule familiale, pour la réalisation de ce qui se passe au sein de ton entreprise, pour la réalisation de ce qui se passe au sein de tes relations, de ta famille, de tes amis. Euh, la clé de sortie de tous ces questionnements et de toutes ces prises de tête, c'est aller s'ouvrir des horizons qui sont plus lointains, des horizons qui sont couronnés de succès. C'est engager quelque chose avec la nécessité d'y mettre un happy end dès le départ. Pas de partir bille en tête avec tout et n'importe quoi, le truc mal ficelé en se disant on rectifiera au fur et à mesure parce que si c'est parti de travers, ça va être très très dur à rectifier. Tu fais pousser une plante en lui mettant un tuteur oblique comme ça, je suis pas certain qu'au bout de 3, 4 ans, tu puisses réussir à redresser le tronc et à la faire pousser droit. Donc l'idée, c'est dès le départ, changer la donne et se mettre dans une vision optimiste
et une vision qui intègre les autres dans les projets, dans les projets, dans les envies, dans les souhaits, dans les réalisations, et pas penser et se restreindre à un quant à soi, en faisant parler son ego, mais se dire, même si c'est un projet qui est hyper personnel, je vais rallier les autres à ma cause, ou je vais m'intégrer dans une cause commune. Alors, pas jusqu'à tes 95 ans, on parle du mois de février, mais une belle énergie à travailler, c'est cette énergie, voilà, un peu visionnaire, très optimiste, très ancrée dans la foi, beaucoup moins dans la logique, beaucoup moins dans l'argumentaire, beaucoup moins dans la justification, avec un horizon qui est à longue portée. Même si, sur les mois prochains, on rectifiera la donne. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour toi, mon ami Scorpion. Merci de ta présence, merci des likes, des commentaires, des abonnements. Grand merci à nouveau de faire vivre cette chaîne. À très très bientôt chez Dan. Je t'embrasse. Très bon mois de février pour toi, mon ami Scorpion. Bye bye.